Yeah, vive les États-Unis d'Amérique. Ah, on vous a toujours pas dit où on était. Et on a donné des indices pour que vous sachiez où est-ce qu'on était. Est-ce que les gens ont trouvé? Peut-être. Alors, on a vu les commentaires. Nous ne sommes pas à Hawaï. Non. Et nous ne sommes pas non plus dans aucun des 50 États des États-Unis. Et oui. pourtant, nous sommes bien aux États-Unis. Parce que nous sommes à Guam. Alors je fais genre, moi je connaissais absolument pas cet élève qui m'a fait découvrir qu'il y avait une île comme ça, dans le sud du Japon, entre le Japon et l'Australie, où effectivement c'était une île américaine. Voilà, c'est une des plus grosses bases américaines militaires de tout le Pacifique. Du coup, ouais, on est à mi-chemin entre le Japon et l'Australie. Et c'est une île qui est très connue des Japonais. Il y en a beaucoup qui viennent ici pour. C'est moins loin qu'à Hawaï, ouais, moins cher. Et du coup, il y a énormément de Japonais qui viennent là pour se marier ou pour les vacances ou des trucs comme ça. Alors, pas en ce moment parce qu'un peu. Oui, voilà, Covid tout. Mais on sent peut-être un petit peu que le Covid a un peu secoué l'économie locale. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Les hôtels aussi, ils sont vieux. Enfin, genre, on est devant un sushi. Konga Sushi, marqué en coréen en dessous. Alors, on vous lit le truc. Konga Sushi, Sushi Bento Box, Party Platters, Go and Delivery. Hey, bonjour jeune entrepreneur. Toi aussi tu veux devenir riche, voyager dans le monde entier? J'ai pour toi la solution, c'est le dropshipping. Non, c'est pas le dropshipping, bordel! Mais bien sûr, vous pouvez y arriver et avoir par exemple un sofa ectoplasma comme le mien. Eh bien, il y a une compétence à avoir. La compétence à acquérir en premier, mesdames et messieurs, c'est les langues. Sans les langues, vous ne pouvez pas devenir international, vous ne pouvez rien faire. Et même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas voyager ici dans un hôtel aux Maldives qui s'appelle Emerald Maldives Resort and Spa. Et attention, argument supplémentaire et pas des moindres, vous ne pouvez pas avoir ce sofa formidable ectoplasma. Bon, je plaisante, le sofa n'est pas fourni, mais vous l'avez compris, voilà, c'est le retour de Rosetta Stone sur cette chaîne, ça fait plaisir. Oh. Ils nous soutiennent depuis un bon moment et je suis là pour vous parler forcément de l'offre spéciale. C'est à vie et avec 24 langues pour 174,50 €. Par rapport au tarif habituel, c'est divisé par 2 avec notre lien dans la description. Si tu réfléchis ça comme un investissement, voilà, ça change la donne. Et je donnerai le mot de la fin à Tev. Ich liebe dich. Vamos à la playa. Kino henna mono o tabesugite chou gei ni natta. Rosetta Stone. En fait, il n'y a que des trucs japonais qui ont l'air éclatés. Ah ouais. Si c'est pas là, ce sera à Sakura Kitchen. Oui, c'est vrai, on avait trouvé Sakura Kitchen. Bon, allons voir. Regarde, ça fait un peu. J'ai l'impression que tous les magasins qui sont autour, c'est un peu glauque quand même. Ouais, mais c'est tout partout comme ça. Hein. Ça inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans une espèce de boîte de nuit, dans une allée obscure. J'ai jamais vu un restaurant où il y avait si peu de. On voyait si peu de dehors que c'est un restaurant, tu vois. Il n'y a pas d'affiche. Regarde, les vitres elles sont grisées. S'il n'y avait pas marqué open, on pourrait croire que c'est abandonné en fait. On n'a pas présenté notre voiture. Ah oui? Qui matche bien avec l'ambiance un peu grise, rose. Ah, c'est un truc takeaway. Hein. C'est une mode, dis donc, à Guam, on peut pas manger sur place. Ouais, c'est pas la première fois que ça nous arrive et on est là que depuis hier. Ouais, on va en trouver un autre. Non mais je pense qu'on va trouver quelque chose. On va trouver, les gars. Je viens de voir sur Google Maps que Konga Sushi, à ton avis, il était noté combien? Konga Sushi, bah, il est noté 3,2 sur 5. 5. Le personnel avait l'air gentil. 4 avis. Tous les membres de la famille sont d'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Sakura Kitchen et regardez, c'est écrit Best Japanese Food. On peut pas se tromper. Pika Best of Guam 2018. Ça a l'air de rigoler zéro là. Putain, ouais, j'avoue, on est tombé sur la meilleure Japanese food, la meilleure bouffe japonaise, même ouais. Pas au Japon en plus. Quelle chance on a. Non mais franchement ça... Alors attendez, on est médisant là actuellement. Peut-être on peut avoir des bonnes surprises. Moi je pense que ce sera pas si dégueu, aussi dégueu que ce qu'on pourrait imaginer. Sans commentaire. Je sais pas si vous allez beaucoup nous entendre là dans ce brouhaha complet. C'est vrai que c'est hyper bruyant. Alors j'ai commandé un Capri Sun. Un Capri Sun. Tu connais pas? Non. C'est un truc, il y en a beaucoup en France aussi. On commence par du California Roll, du spicy tuna, du spicy chicken, du tuna crunchy. Il n'y a rien de japonais déjà sur la première page. Ouais, hein. Tu sais, en vrai, c'est écrit American Roll, tu vois, c'est assumé un peu. Ouais, mais c'est quand même la best Japanese food. Ah, Japanese sushi. Bon, les photos sont pas exceptionnelles, mais pourquoi pas. Il y a énormément de choix. Ah, c'est un truc au kiwi, c'est une bonne surprise. Je connais pas du tout le Capri Sun. Mais en fait, il y a plusieurs goûts, mais je savais pas quel goût ça allait être. Et en plus, Mario Golf, écoute, Mario. Moi, du coup, on vous disait sur la carte, en fait, il y a toutes sortes de bouffes japonaises. En fait, c'est pas que des sushis ou des sashimi. Il y a aussi genre du tempura. Il y a aussi. En vrai, j'ai envie de goûter le tempura quand même. Alors? Ah, c'est très sucré, un petit peu artificiel, mais c'est pas mauvais en fait. Hein. Ça fait
très chewing-gum, très bonbon. Ah ouais. Et là, ça se boit parce que c'est très frais. Ah ouais, ok, Et je d'accord. pense que si c'est pas très frais. Ouais, c'est genre horrible quoi. Le problème avec ce genre de restaurant, c'est que sur le menu, il y a tout. On part dans le sushi, on part dans le machin, d'accord. Mais on va avoir des bento, on va avoir du saumon grillé, on va avoir du curry, on va avoir du tempura, on va avoir des agendas, des ramen, soba, des yakisoba, des udon. Il y a littéralement tout en fait ce qu'on peut avoir au Japon. Je veux pas dire qu'ils sont pas incroyables, mais c'est très difficile de tout faire bien. Bah oui, c'est sûr. Les restaurants sont pas censés, la cuisine est énorme, hein, mais c'est pas censé être adapté pour tout faire. J'ai pas vu beaucoup de japonais parmi le staff hein, pour Bon, l'instant. après, ok, c'est We'll have one California, one tuna sushi, one negitolo, t'es quoi? the fried shrimp shumai, and water. Yes, thank you. Moi je suis confiant. Je suis un peu confiant. Restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'une fois qu'on aura fini de manger, on vous emmène un petit peu quand même à la découverte de Guam. On va découvrir ça ensemble, c'est notre première fois tous les deux. Franchement, visuellement, ça a pas l'air dégueu du tout. Honnêtement, ça on pourrait l'avoir au Japon. Ça me surprendrait pas du tout. Je dois avouer que je pense que tout est arrivé. On a une table fantastique. Je vais quand même prendre le risque de bouger le plan. Bon, on a une belle table, c'est beau. C'est une belle table. Hein. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment pas mal. Ça par exemple, Ça, franchement, ça c'est visuellement c'est comme au Japon. c'est exactement comme au Japon. C'est du taco no karage, c'est-à-dire c'est des petits morceaux de poulpe en fait, frites et avec de la mayonnaise et du citron. C'est vraiment le plat comme on pourrait l'avoir au Japon. Donc c'est déjà. Il y a eu plus de jus que ce que je pensais dans ton citron. Moi aussi. C'est exactement comme au Japon, donc c'est bon. Voilà, ils sont pas exceptionnels. Non. Mais ils sont pas ratés, ils sont pas. Non, ils sont pas ratés du tout. C'est pas indécent, c'est pas. Ça se mange avec plaisir. Ok. Ça va. En vrai, c'est pas mal. Les shumai, par contre, ça, je sais pas si on a trop ça. Bah déjà on a moins ça au Japon. Par contre shumai avec du citron, moi je connais pas. Moi non plus. Ouais. Donc ça, je vous avoue qu'on découvre un petit peu plus. Shumai d'habitude c'est de la vapeur. C'est ça, c'est à la vapeur, donc je m'attendais pas à ça. Pour moi, c'est plus dans l'esprit chinois ou Ouais, peut-être clairement. quelque chose comme ça. On va essayer avec leur sauce. Mais ça va, en vrai, c'est pas non Non, plus. c'est pas dégueu, hein. Enfin, vraiment, y a rien de. Je vous avoue que moi, j'ai eu une expérience tellement désastreuse en France avec la bouffe japonaise chinoise là, que maintenant à l'étranger, je me méfie comme pas possible. Et surtout quand tu vois sur une carte que tu as des trucs américains, des trucs un peu chinois, des trucs comme ça, ça inspire pas confiance. Alors, je tiens à dire qu'une fois j'ai mangé, j'étais à Malaga et il y avait un restaurant qui se disait pas sushi, tu vois. Il y avait juste des sushis à la carte. Bah, je trouvais que c'était vraiment pas dégueu, tu vois. Genre, c'est assumé que c'est pas des vrais sushis japonais, c'est comme ça, tu vois. Et franchement, je trouvais ça bon. J'attaque le natto maki pour ma part. Enfin, vas-y, je vais faire comme toi, mais il faut qu'on ait du. Alors attends, par contre, est-ce qu'elle est sucrée ou est-ce qu'elle n'est pas Elle est sucrée? salée, Parce que elle est là, le wasabi a pas l'air dégueu non plus. La sauce, c'est de la sauce normale, kikuman. J'attends que tu goûtes, mais pour moi, non, j'attends pas que tu goûtes, mais pour moi, c'est un tout petit cran en dessous de Sushiro, mais ça va. Genre. Sachant que Sushiro, c'est quand même la base du truc japonais. Ouais, mais pour un français, Sushiro, C'est vrai, ça, non, c'est bon. Mais, le riz est un peu sec en vrai. Le riz est un petit peu sec, mais franchement, ça va. le riz est pas exceptionnel et le natto a pas de goût en vrai. Le natto, je trouve que ça allait, moi. Moi, je trouve qu'il a pas de goût du tout. Bah, il n'y a pas de sauce. Non, il a pas de goût, il a pas trop la consistance du natto non plus. Il y a pas de. Il est pas assez gluant, je trouve. Ils ont rajouté un peu d'ail dedans. Je sais pas si ça se fait au Japon. Non, là, je suis pas. C'est pas mauvais, mais je sens pas le goût du natto. C'est pas du riz japonais. Bon, là, c'est le jugement, là, par contre. C'est moins beau, moins appétissant qu'au Japon, Ouais, mais ça c'est passe surtout quand même. le ton qui paraît très transparent. moi. Le ton a l'air très artificiel. Ouais. Transparent, rose, c'est pas une couleur naturelle. Le saumon a l'air pas très frais non plus, mais pas si moche. Ah mais le riz, on voit que le riz est pas. C'est le riz qui va pêcher, hein, je pense. C'est du. Moi, c'est le riz qui me choque plus que le saumon, là. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Ouais, ça fonctionne bien. Ils le font pas cuire assez longtemps, enfin, il n'y a pas assez d'eau en fait. C'est- Pendant les sushis, t'as du poisson et du riz. Hein, donc, Mais là, je trouve qu'en fait, ça pêche sur les deux. Hein. Je suis désolé, mais le saumon est pas exceptionnel non plus. Je vais l'essayer en sashimi. Moi, ça me paraissait quand même moins pire que ce que j'imaginais, tu vois. En fait, c'est le principal et c'est le plus dur à faire, et c'est un peu là-dessus que tu as envie de juger. Hein, sur Ouais. le sushi sashimi, et ça passe beaucoup mieux sans riz. Hein. Ah ouais. Franchement, le riz gâche. C'est vrai que la couleur du thon est un petit peu hayashi, comme on dit en japonais, un peu suspecte. C'est blanc, rose, transparent. Ça a très peu de goût, mais c'est vrai, on peut pas dire que ce soit mauvais. Non, ça peut pas dire que c'est mauvais, c'est juste c'est pas le même ton. Le saumon est trop fort. Autant Ah ouais je trouve que le thon a pas assez de goût. Et je suis pas en mode vraiment, j'essaye d'être tatillon ou quoi. C'est vraiment, je trouve que c'est pas le même poisson que ce qu'on a l'habitude d'avoir du tout. Hein. Moi, ça me rappelle un peu plus que ce qu'on a en France, effectivement. Parce que le saumon, il a cette tête-là en France, tu vois. Ouais. Le thon, je veux dire. Alors, je vais pas dire que c'est mauvais non plus. Je vais pas dire que c'est une honte. Je vais pas dire Non. que clairement au Japon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Japonais qui apprécieraient vraiment manger ici. Et California Roll. Donc c'est un espèce de crabe. Ouais, il y a du crabe, il y a de l'avocat et du concombre. Et c'est des œufs de quelque chose. On est pas où. Moi j'ai envie de dire, étant donné qu'on s'attend pas
Ouais, non, c'est pas ouf. Moi je préfère ça aux sushis, Ah ouais? aux espèces de sushis japonais en vrai. Bah, bizarrement, moi, c'est le contraire, tu vois. Ouais. Je trouve que pour une fois qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, c'est pas ouf, tu vois. Vu qu'ils ont pas essayé de faire un truc japonais, je compare pas et je me dis Ah ouais. bah, c'est ça le truc quoi. On a commencé vraiment par le truc le meilleur je pense. Bah, Mais justement, c'est peut-être peut-être pas. aussi parce que c'est le plus facile à faire. J'ai commandé aussi des tempura. Déjà, c'est la première fois que bah, du coup il y a une salade. Oh, il y a un morceau d'orange, mec, regarde. Est-ce que je peux goûter un peu de soupe de miso? Ah oui, c'est moi aussi je voulais goûter après. Moi je vous avoue j'aime pas donc. T'aimes pas la soupe de miso? Goûte d'abord et comme ça moi je la finis parce que moi j'aime bien la soupe de miso, j'adore ça. J'ai bu tellement de soupe de miso, alors c'est pas un truc que j'adore, mais je me sens confortable pour entre Ouais. guillemets juger une soupe Ouais. pour savoir si c'est de la Je vraie ou pense que tu pas. vas la trouver trop claire. En fait elle est pas mauvaise. Moi c'est fou comment ça me rappelle trop ce qu'il y a en France. Non mais en fait ça a pas le goût de soupe de miso, ça a pas le goût de miso, ça a un goût très 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 faible. Le lal, le Je découvre wakame que et tout. Tev est plus chiant que moi sur les sushis presque. Bah en fait non mais ça c'est un truc que je vais pas dire que je le bois tous les jours mais tellement Ouais. que quand t'en as une qui est pas pareille, enfin tu sais ça. Autant c'est vrai que t'as un millier de sortes de miso différents et tout, mais là vraiment t'as très peu de goût et tu sens que c'est parce que je pense que c'est volontaire, c'est parce que les Américains ils aiment pas trop le goût fort du miso. C'est possible, comme ça. ouais, c'est possible. Donc c'est un peu plus dilué. Moi je suis content dans le tempura, il y avait quand même la bonne sauce adaptée, il y avait le gali, enfin pas gali, pardon, le radis. Le radis, il y a même le shoga qui est au-dessus là pour. En vrai il y a tous les ingrédients qu'il faut. Donc la soupe de miso en vrai c'est un des meilleurs trucs, elle passe bien. Je vais goûter le sushi avec du thon mais il est vraiment rose pâle. J'ai jamais vu une couleur comme ça de thon. Ça a l'air du tempura mais c'est pas du tempura. C'est juste frit, c'est pas frit comme tempura, c'est juste frit tu vois. Ah c'est un peu dommage, regarde, tu vois ça se voit, regarde. Il n'y a même pas de friture en dessous de la carotte et tout. Non mais la texture je vais la comprendre tout de suite. Ah oui. Tu vois c'est frit. Quand c'est frit comme ça en fait, c'est frit pareil en fait. Non, je pense pas que ce soit exactement pareil, mais effectivement, c'est Mais tu vois, pas. c'est trop dense. C'est contre-intuitif, hein, le tempura, c'est de la friture mais légère. Alors que Ouais. là, c'est de la friture pas légère, Parce vraiment qu'en grasse. gros, on passe d'un différentiel de température extrêmement froid à extrêmement chaud en fait. Et c'est ça qui donne ce côté léger. Et là, tu sens qu'en fait, c'était pas assez froid en fait. Le problème, c'est la lourdeur. Pour en manger 5 ou 6 des crevettes comme ça, Ouais. tu meurs. Ouais. On a fait l'erreur de prendre quand même beaucoup de trucs gras. Oui, Et bah, autant au Japon, ça passerait crème parce que Ah ouais, c'est léger en friture. Là, Autant ici, là, je me sens calé, ouais. Il y a des efforts quand même. Tu sens que c'est quand même. bah même, tu vois, les California Rolls, ils sont un peu travaillés et tout. C'est pas un foutage de gueule, ça c'est sûr. Ouais, non. Il va être dur à noter ce restaurant. Ouais. On finit et on se retrouve dehors. Il y a un mini rayon de soleil, je propose qu'on aille à la plage à côté de l'hôtel vite fait. vrai, c'est vrai, il fait un Et petite conclusion, on en a eu pour 65 $, Ouais. qui est quand même assez cher, mais ça va pour du japonais en dehors du Japon. clairement. On avait beaucoup à manger. Ils ont, ouais, il y avait beaucoup à manger. Et il y avait bel et bien le truc, c'est comme quoi ils avaient gagné le prix du meilleur best food, Japanese food sur l'île 2017 et 2018. C'était pas mauvais, mais c'était pas très bon non plus, honnêtement, ça donne pas envie d'y retourner. Tout ce qui est riz et poisson, en fait, c'était pas terrible. C'est un problème quand on parle de sushi. Non mais c'est un problème, alors c'était pas mauvais mais c'était pas bon non plus, faut pas, voilà. Et tout ce qui était karaage, comme on dit, Friture ça allait. Juste le tempura, c'était pas comme le tempura que j'imaginais, mais sinon franchement ça va. Enfin tu vois c'est, enfin, franchement je pars du principe que quand tu sors du Japon et pour ce budget là, tu dois t'attendre qu'à ça. En vrai, par exemple, sur une note sur 10, ou vu le riz et les sushis, tu peux pas mettre la moyenne sur les sushis, tu vois. Ouais. Par exemple, sur le sashimi, je le mettrais un 3,5 sur 10. Ouais. Mais l'ensemble, je lui mettrais la moyenne quand même. Ouais. Peut-être un 5-6 sur 10, un Tu sens que ça, non, mais 5 sur en 10 fait tu pour sens que ça dire. fait des efforts, mais moi je suis trop frustré d'un truc, c'est que ils ont le bon riz, c'est juste, il y a un tout petit truc de cuisson à faire en plus. Il est mal cuit, ouais. Et ça changerait tout. Au Japon, le restaurant serait fermé en une semaine. Ça c'est Ah clair. oui, ça c'est clair, oui. Donc on va pas non plus dire que c'est exceptionnel. C'est clair. Sakura Kitchen, En France, un truc comme ça, ce serait genre rue Sainte-Anne, ça cartonnerait. Ils avaient annoncé du mauvais temps, mais là on commence à être bien là. on est bien. Et je l'avais déjà dit et je le répète, putain, ça fait du bien de sortir du Japon et de faire des trucs et de découvrir des choses. Même si c'est pas exceptionnel, hein, ça reste un hôtel près de la mer comme on pourrait en avoir partout dans le monde. Bah c'est On quand est- même sympa. On n'est pas au Japon et du coup il y a plein de trucs qu'on découvre. On a perdu les roches de la plage. On est allé à la plage, l'eau était bonne, la GoPro n'était pas fermée correctement. Du coup je l'ai mise dans l'eau et C'est ma faute, hein, j'ai pas mis le bon clapet dessus, du coup vous n'aurez pas le plaisir de nous voir torse nu, batifolés dans l'eau. Voilà. Mais en revanche non, on est dans un mall, on est dans le Micronesia Mall de Guam tout simplement. On a remarqué qu'il y a beaucoup de trucs de poulet en fait depuis qu'on est arrivé. Et là en fait pourquoi on est venu ici, c'est pour faire un test PCR. Bonjour, merci les vacances.
Autant c'est dommage parce que la plage, l'eau est magnifique, c'est vraiment les vacances, t'as l'impression que c'est vraiment le lieu paradisiaque où t'as envie d'aller en vacances. T'arrives dans, en fait le reste, tout ce qui est magasin, etc. c'est un peu vieillot, un petit peu, y a pas beaucoup de touristes, donc c'est un peu glauque presque. Et puis même il y a tout qui meurt en fait, on sent. Regardez, genre game store closing. Là, le lapin il fait peur. Et on a vu d'autres enseignes qui étaient fermées. Voilà, regardez l'étage au-dessus, regarde mec. Regarde là, bam 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 bam. Il y a 4 trucs simultanés qui sont fermés. Il y a que des... Oh le KFC il est là. Oh c'est KFC Express. Ah bah attends, mais il y a des trucs qu'on connaît pas du tout. Il y a carrément des plats. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on continue nos petites aventures à Guam. Peut-être qu'il n'y aura pas que des vidéos à Guam, on va essayer de faire d'autres choses aussi. Mais il y a pas mal de trucs à tester, je vous avoue que c'est assez excitant de découvrir une nouvelle contrée. Ouais clairement, mais vous nous voyez en live en mode oh, putain mais ça Robert, on peut faire ça aussi, il y a ça, c'est trop bien tu vois. Donc écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine, peut-être pour des vidéos à Guam, peut-être pas. Tchuss.